Je savais même pas que ça avait démarré. Attendez, je vous ai mis un titre moderne. La recette pour combattre l'OM, il faut de l'ambiance, il faut 11 guerriers. Ouais, mais enfin, s'il fallait que de l'ambiance, ça se saurait. Hein. Il faut autre chose aussi. Hein. Oui, il y a un groupe qui vit bien, ça c'est sûr. Il y a des garçons pleins d'énergie qui vont au bout de leurs efforts, ça c'est sûr. Mais ça suffit pas, il n'y a pas que ça quand même. Il y a quelques joueurs de talent aussi. La consigne du coach que vous n'avez pas compris, un truc que vous êtes bien un coach. J'ai jamais compris mes coachs de toute façon sur le terrain. Moi, je me dis qu'il y a le coach. Il y a le coach et il y a le joueur. Ouais. Comme je suis un joueur j'étais un joueur exceptionnel, sur le terrain, c'est à moi de montrer ce que je sais faire. Et c'est comme ça. Pour moi, les joueurs exceptionnels, on écoute. Ce qu'on écoute, ça reste que dans la salle. C'est pas son poste et ça vient souligner peut-être ce mercato parisien qui laisse dubitatif. Surtout que Verratti est blessé depuis le début de la saison. Verratti est blessé. Et Las Diarra est sur le banc pour l'instant. Il était convalescent. Il est convalescent. Qu'est-ce que vous avez pensé du mercato de Paris qui il y a quelque chose que je comprends pas. Ça fait 2 ans qu'ils cherchent une sentinelle. Oui. Tu vas pas me dire qu'avec les sous qu'ils ont, plutôt que d'aller mettre 35 millions sur le dénommé Kerrer, qui m'a tout l'air d'être un boulet. Vous allez un peu vite, il est tout jeune, il a joué un match. C'est facile. Non mais t'as mis 35 patates dessus. Mais ça c'est pas facile. 35 patates, je peux pas me dire. Peut-être qu'il coûtera dans 2 ans. Nzonzi il a coûté 30 millions. Nzonzi il a été à la Roma pour 20. Je pense, peut redonner sourire et confiance aussi à Neymar. Je les suis sur les réseaux sociaux. Neymar a mis une photo de E2. D'habitude, il ne le faisait pas. Il a mis une photo de E2 en mettant crack. Je vous rappelle que c'est comme ça. Neymar était appelé le crack en Espagne. Bah là, il vient lui donner, en gros, il vient de l'adouber pour dire ok, t'es mon adjoint, tu seras mon numéro 2. Neymar, c'est mon idole. Ouais, c'est mon idole parce que les gens m'appellent là au pays Baba Neymar. Et moi aussi, je peux jouer plus fort que... Plus fort que Neymar? Ouais, plus fort que Neymar, Inch'Allah. Je pense qu'on le verra dans les choix de Tourelle au fur et à mesure. Je pense que lui n'est pas favorable à avoir une sentinelle devant la défense. S'il joue en 5-2-3 ou en 4-2-3-1, il joue avec 2 devant la défense et pas un joueur simplement donc, tout seul. Pas une sentinelle pure, mais... oui et non, ils partent à la chaîne, quoi. Je me souviens aussi d'un gars, c'était Patrice Neveu, qui était l'ancien sélectionneur du Niger. Il me racontait que dans le bus de la sélection, il mettait, dans les soutes à valise, des chèvres ou des cochons pour les égorger avant les matchs. Et pour un truc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment non, mais comme je te dis, c'est vraiment institué. Hein. C'est pas un petit détail, quoi. Vraiment, c'est comme le trafic d'âge, les pratiques rituelles, ça fait énormément partie du foot et du mysticisme qui entoure le football africain, même au plus haut niveau. Mais ça veut rien dire, mitigé. Il y a un moment, il faut dire oui ou non. Philosophiquement, je suis contre. D'accord. Raymond, vous êtes pour? Moi, j'ai été pour et je deviens contre tout doucement. Plus ça va, plus je tourne ma veste. Marc? Je retourne ma veste aussi, je deviens contre au fur et à mesure. D'accord. Philippe? Je reste pour, mais déçu par la méthode. Voilà. Moi, je reste pour et je suis content. Élodie? Je reste contre. Vous restez contre. Non, mais ce qui est intéressant, c'est... Vous, Pascal, vous restez pour. Les gens... moi, j'étais pour, fortement pour. Fortement. Et j'ai vu pendant la Coupe du Monde des choses que je n'avais pas imaginées et qui m'ont... C'est marrant, donc vous l'avez dit, mais... Comment? Vous l'avez dit, pourtant. Mais oui, mais je suis comme Saint Thomas. Tu aimes ta femme? Oui. Tu aimes ta femme, tu la chéris un an, mais tu pars avec une autre? Ah ouais. Ouais, le jeu l'a fait là, quelqu'un d'autre, mais... Content quand ça dure 4 minutes. Mais non, on n'est pas content de demander aux joueurs, demander aux entraîneurs. Il y a toujours des... Ça casse le rythme de la rencontre. Et ça casse pas le rythme des arbitres qui font n'importe quoi depuis 30 ans et qui se trompent de décision. Arrêtez, franchement, aussi. Vous voulez que je vous parle des arbitres, moi? Sera-t-il toujours lillois le week-end prochain? Écoutez, oui, j'ai de grand espoir qu'il soit là le 1er septembre. Je l'ai trouvé très mauvais ce soir. Il n'est pas dans un bon état d'esprit. J'aime pas ce qu'il fait. Et puis, je ne sais pas si ça sera un plus pour notre équipe. C'est sûr. J'ai une autre déclat un petit peu choc, entre guillemets, de Didier Deschamps. Bah oui, j'étais mais il y en a qui ont à la place. Dugarry, il a écrit. Ah bah, il faut pas demander non plus, il faut pas exagérer, quoi. Non.
Mais je l'ai dit avant, quand on franchit la ligne. Moi, ça se fait. Et c'est pour ça que quand j'entends parler de mon état d'esprit, je suis totalement d'accord avec lui. Je n'ai pas du tout le même état d'esprit que lui. Et j'en suis ravi et je prends ça pour un compliment. Je suis un mec droit, je suis un mec honnête et je suis un mec fiable. Voilà, ça c'est sûr et certain. Vous savez, je sais que c'est pas facile. Mais à partir du moment où on franchit la ligne blanche et il n'y a pas le minimum de respect sur le plan humain, c'est pas le fait de critiquer ou pas critiquer. Je veux dire, quand du gars, il ose dire que je prends la France en otage, non, mais ça dépasse tout entendement. Et je pense que Benzema va prendre une part plus importante. Alors, je ne dis pas qu'il va être meilleur, je dis que statistiquement, il va avoir plus. Je crois qu'on va le revoir en bleu. Oh, Ben justement, j'allais Benzema dire. Giroud Parce que maintenant que Deschamps est c'est un peu tôt, on n'était pas prêts là. Je la connais tellement. À la d'entrée, première émission. Il pourrait faire preuve d'un peu de mansuétude, vous voyez, ça y est, bon, ben, il a gagné. Est-ce qu'on va... Un petit geste, vous voyez. Gagneur, il a tout gagné. Bravo Didier Deschamps, t'es le plus grand, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas prêt à faire ce genre de choses-là pour justement y arriver. Et ça m'a beaucoup desservi tout au long de ma carrière où je préférais m'amuser avec mes copains plutôt que de montrer un petit peu plus de sérieux à l'entraînement ou autre. Il est fâché là. Ce qui est paradoxal, parce que on se rappelle dans le vestiaire, Didier Deschamps monte la coupe en disant ça va vous lier à vie, ça va être génial. Et puis là, visiblement, ça ne les lie pas à vie. Dans 20 ans, on aura peut-être un Mbappé qui tape sur les joues. Ouais, mais là... Joli petit programme, effectivement. Juventus, Manchester United et Valence, FC Valence en Espagne. Ça fait un petit peu peur quand même, non? Premier du groupe. Là, on négocie un petit contrat avec Samsonite là, pour les valises qu'on va prendre. Mais, I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message.